Bonjour, je suis Guillaume Parizeau, chasseur de bonnes actions. Le communautaire, ça me tient à cœur. J'en mange. À chaque semaine, on va aller à la rencontre d'organismes pour rencontrer des gens formidables. Êtes-vous prêts? C'est parti. Nous sommes présentement au Centre Pi, à Drummondville, et on rencontre Carole, la coordonnatrice. Bonjour Guillaume. Ça va? Ça va bien, merci. On est venu à ta rencontre pour en savoir plus sur le Centre Pi. Peux-tu nous parler de ta mission? Oui, le Centre Pi a une mission assez particulière et très précise. On s'occupe du développement et aussi de l'accompagnement du parent, qui est signifiant dans la vie de l'enfant de 0 à 5 ans. On y voit toutes les sphères de son développement, que ce soit moteur, le langage. On peut se rendre jusqu'à la préécriture. Puis c'est vraiment la mission du centre, c'est d'accompagner le parent qui soit bien outillé. On fait aussi de l'observation, souvent les parents ou les gens du milieu, comme la garderie. Il peut y avoir une éducatrice qui a remarqué quelque chose de particulier qui n'allait pas chez le bambin ou quelque chose qui allait trop vite ou quelque chose qui allait pas assez vite. Fait que souvent, c'est comme ça qu'on est référé ici. Les parents peuvent y venir pour des rencontres, pour de la spécialisation dans des sujets précis ou pour les ateliers de groupe, tout simplement. Qui est-ce qui vous réfère, les enfants ou les parents? On a des organismes autour de nous qui travaillent avec nous. On est référé souvent par le Centre Famille. On est aussi les petits bonheurs du Dr Julien qui ont un peu la même mission que nous, mais pour les enfants plus grands. Et c'est comme ça un peu autour. Le CLSC aussi peuvent nous faire des consultes. Le bouche à oreille. Souvent, les grandes sœurs, les grands frères sont venus au Centre Pi, fait que de la petite sœur à la petite frère, au petit frère, pardon, ben c'est comme ça qu'on est référé le plus souvent possible. Vous avez plusieurs services. Peux-tu me décrire? En fait, c'est qu'on peut s'adresser aux tout-petits. Quand on parle d'atelier, on parle de groupe d'âge. On a les poupons, donc les 0-1 ans. On offre aussi des services pour l'enfant qui est en début de développement moteur, les 1 an à 2 ans. Puis on a tout ce qui touche le langage, les acquisitions à l'apprentissage, les 3, les 4 et 5 ans pour les enfants qui se dirigent à la maternelle plutôt rendus là. Mais il y a un petit centre répit qui est mis en place. Des fois, les gens qui sont inscrits au groupe ont aussi, à coup d'1 heure, 1 heure et demie à 2 heures, peuvent venir ici porter l'enfant et le parent peut aller se reposer. Dans les semaines qui vont venir, il y a toutes sortes de petits ateliers qui ont été construits, qui vont être offerts à la population gratuitement, aux parents, aux grands-parents ou toutes les personnes qui sont signifiantes autour de l'enfant. Ça va de l'alimentation jusqu'à l'orthophonie et ça passe par le développement personnel de chacun des enfants. Il y a des ateliers qui vont être mis en place. C'est vraiment tout nouveau. Ça va être spécifique au langage. Donc, les enfants de 4 ou 5 ans qui ont vraiment, déjà, on remarque une difficulté au niveau du langage dans l'expression. Souvent, l'enfant qui va être en colère et souvent un enfant qui n'a pas réussi à se faire entendre. Fait que dès le petit âge, on prend soin des retards de langage. Et il va y avoir des ateliers spécifiques pour les 4 ans et 5 ans au niveau du langage. Parce que j'entends retard de langage, ça peut être, exemple, je pense au bégaiement. Bégaiement, oui. On a aussi au niveau de la structure, tout ce qui est dans le physique, un bec de lièvre, une petite pente palliative qui n'a été pas soignée. Il y a au niveau physique que l'enfant peut éprouver des retards. Au niveau du développement, lorsque les étapes du rampage, du marchage à 4 pattes et toutes les étapes du développement de l'enfant sont normaux, le langage va être stimulé de façon naturelle. Mais s'il y a déjà des petits retards au niveau moteur, bien, ça va malheureusement souvent se répercuter jusqu'au langage à l'âge de 3 ans déjà. Et l'enfant devrait peut-être dire des phrases de 2 à 3 mots, mais il est restreint à un seul mot. Alors, on a toutes sortes de petits ateliers, de la stimulation finalement, et ça part quand même assez jeune. On peut voir au niveau de la petite enfance, on peut les stimuler pour que justement, il n'y ait pas de retard
ou de troubles du langage. Est-ce que vous accueillez des garderies, des fois, qui viennent directement, ou il faut que l'enfant y ait été diagnostiqué ou référé vraiment? Aucun enfant a besoin d'être diagnostiqué ou référé pour venir au Centre Pi. C'est vraiment par choix du parent. Quand un parent veut s'impliquer, que ce soit pour sociabiliser ou si des fois on a vraiment des parents qui ont ce besoin-là, le Centre Pi est vraiment ouvert à tous. On n'a pas besoin d'un diagnostic et on n'a pas besoin d'être référé. Les garderies ne viennent pas ici en groupe, mais tu me donnes une bonne idée. D'outils on peut avoir pour les enfants ici? Dans un groupe type d'une heure, 1 heure et demie, c'est certain qu'on va aller toucher, avec les activités, on va aller toucher le développement moteur. C'est sûr que là-dessus, on peut faire toutes sortes d'activités. Il y a le côté affectif. Il y a le côté sensoriel. Donc, on a les tables, on a les casse-têtes, la manipulation des pentes à modeler. Ça se retrouve dans chacun des ateliers. Alors, on passe vraiment le développement global avec ces outils-là qu'on possède. Nomme-moi quelques ateliers, par exemple, les titres que vous leur donnez. On a les petits bedons qui vont être animés par une naturopathe, une spécialiste, une extraordinaire amoureuse de l'alimentation. Et on va se réunir autour de la question qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, parce que le développement, ça commence là. Les autres ateliers, j'en ai un qui va s'appeler Calme, heureux et bien dans sa peau. Parce que ça s'apprend tout petit. Ça s'apprend à être assis, ça s'apprend à être concentré. Et c'est des apprentissages comme ça qu'on fait avec le jeu. Puis tranquillement, pas vite, le parent, il est là, il est observateur, puis il fait « Oh, que mon enfant peut être attentif ». Et c'est des jeux comme ça qui se reproduisent à la maison. Donc, c'est que des outils qu'on fait dans nos ateliers. On va aussi s'adresser aux papas parce que dans la séparation, de plus en plus jeune, on a des papas qui se retrouvent avec des gardes partagées. L'enfant a 2 ans, l'enfant a 3 ans. Papa était souvent à l'extérieur. Puis il manque peut-être de stimulation ou d'outils ou il a juste envie d'être encadré puis d'être écouté. Fait qu'on va avoir aussi des ateliers juste pour les papas qui se retrouvent comme ça dans cette situation-là. On va jouer avec eux de la communication directe, le langage par les signes qui va être appris, qui va être offert aux parents qui seront désireux de tout ça. Puis les autres, bien, les activités, ils vont aller dans les prérequis de la maternelle. Donc, il n'y a pas de préécriture, mais on fait des activités qui vont en ce sens. C'est un peu autour de ça. La musique va être terriblement présente parce que dans toutes les études et scientifiquement parlant, tout ce que le cerveau peut accomplir grâce à la musique, le cerveau de l'enfant est en croissance. Fait que plus qu'on lui en amène, plus il va devenir fort. C'est vraiment comme un muscle qu'on nourrit bien, un muscle qu'on exerce. Fait que c'est avec ces jeux-là et la musique va venir très importante dans chacun des ateliers. Il y a un atelier qui va s'appeler routine et transition. Donc, c'est vraiment pour apprendre aux parents, comme par exemple, si on a une petite colère quand c'est le temps d'aller au dodo, si on a une colère quand c'est le temps de ranger un jouet, on connaît tout ça. Mais quand on entend une chanson, on part la chanson tout de suite, immédiatement. L'enfant veut chanter avec nous, puis il embarque dans l'activité. Donc, on efface toutes les crises, les réactions, l'opposition. Fait que l'atelier court, routine et transition s'en vient aussi avec ma collègue qui va travailler avec moi sur ce projet-là. Toutes les inscriptions sont en cours en ce moment. C'est une belle période. Les inscriptions sont surveillées notre page Facebook sur laquelle je mets toutes les nouvelles activités. Et les activités sont complètement gratuites. Les ateliers sont gratuits. Alors, c'est pour ça qu'on est vraiment content de pouvoir l'offrir au plus de personnes possible. J'imagine que vous avez besoin de financement. C'est le ministère de la Famille qui nous soutient, effectivement, qui octroie des montants et des subventions. Fait que le Centre Pi, dans sa mission, va pouvoir dépister, accompagner et il y a un petit dossier qui va suivre grâce aux milieux qui vont travailler en association avec nous pour que cet argent-là qui nous vient du ministère, finalement, serve à aider les familles qui vont se rendre jusqu'au primaire. Puis rendu au primaire, c'est un autre ministère qui en prend soin. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter au Centre Pi? Je pense qu'on peut lui souhaiter bien du bonheur au Centre Pi parce que son implication dans le milieu est vraiment formidable. Je lui souhaite beaucoup d'être entendu et pour que les parents qui ont des besoins fassent à un moment donné « Oui, j'ai une solution à mon problème, j'ai le Centre Pi. » Bien, merci. Je pense que votre centre est tellement nécessaire. Alors, merci d'avoir pris le temps pour nous à nous aider, de nous avoir aidés à mieux te connaître. Bienvenue, tout le monde, bienvenue à toi. Tu reviens nous voir quand tu veux. Ça fait plaisir. Merci. Merci à toi. Bonne journée. À toi aussi.
nous sommes présentement avec l'Association des personnes handicapées de Drummond, Inc. On va rencontrer aujourd'hui Daniel Mayotte, directeur, et Diana Ramirez, agente de développement. J'aimerais bien en apprendre sur votre organisation. Veux-tu me parler de ta mission? Oui, bien nous, notre mission, c'est de regrouper toutes les personnes handicapées dans la MRC Drummond. Et puis, c'est la défense des droits, des intérêts des personnes handicapées aussi. Notre gros dossier, c'est l'accessibilité. L'accessibilité au commerce et des lieux publics, l'accessibilité au transport, l'accessibilité à l'aide à domicile, etc. Nous, on reçoit les permis de la ville, de Drummondville, à tous les mois. Et à partir de là, on regarde les constructions qu'il y a eu dans les commerces et des lieux publics et on va évaluer ces degrés-là et on fait des recommandations s'ils n'ont pas suivi le plan d'urbanisme. Parce que ça arrive. Même si on a l'architecte, puis arrive, puis à l'urbanisme, ils ont un plan conforme à l'accessibilité, mais quand le constructeur fait la construction ou la rénovation, des fois, c'est pas toujours pareil comme sur le plan. Ça fait que nous, on est comme un peu chien de garde par rapport à ça. On va évaluer le degré, puis on fait des recommandations. Mais notre plus grande fierté, si je pourrais dire, c'est qu'en l'an 2005, on a dit qu'il faudrait faire un bottin d'accessibilité des lieux publics et des commerces qui sont accessibles. Bon, on avait fait l'expérience avant et le bottin était fini. Et quand le bottin était fini, c'était déjà désuet. Il y a des commerces qui avaient fermé, puis ça roule beaucoup dans ce milieu-là. Hein. Ça ferme, ça rouvre, puis ça fait qu'on devrait faire ça par le web. En 2005, le web commençait à être fort. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient par les sites web. Fait qu'on a développé cet outil-là. C'était très bien. On pouvait avoir toute l'information qu'on voulait. S'il manquait une barre au-dessus de la toilette, on le savait, bien, tout ça. Mais ce qui est arrivé après, l'année dernière, justement, notre site web n'était plus fonctionnel. Il était rendu désuet. Fait que notre grande fierté de cette année, c'est qu'on a rebâti un nouveau site web. On a été capable de transférer 800 données des commerces et des lieux publics au nouveau site web. Mais ce qu'il y avait de plus à ce site web-là, c'est parce qu'il y avait des images. Puis on sait que les personnes aiment bien quand il y a des images. Ça parle plus, on dirait, hein? Parce que tu vois plus aussi que l'accès et tout. Mais là, il faut leur faire des mises à jour. Fait qu'il faut tout aller prendre des photos des 800 commerces qu'on a déjà faites. On a l'accessibilité, tu sais, comment il y a le stationnement de personnes handicapées, si c'est au même niveau, si les allées sont assez larges, les toilettes sont conformes. Puis suite à ça, c'est moi qui faisais les visites des commerces et des lieux publics, mais je fais beaucoup de représentations aussi, puis j'avais un agent de communication qui travaillait avec moi, mais ça nous prenait plus que ça. Ça nous prenait une autre personne qui va être engagée en plein temps pour faire ce travail-là, d'aller dans les commerces et évaluer les degrés d'accessibilité. Puis on ne parle pas juste encore là des commerces, des lieux publics. Les parcs aussi, il y a plein de choses à vérifier. Fait que c'est pour ça qu'on était fiers d'engager Diana Ramirez, qu'elle a déjà été une architecte dans son pays, mais je pourrais laisser Diana se présenter. Parle-moi de ton rôle, Diana. Merci beaucoup. Comme Daniel vient de le dire, je suis responsable de l'accessibilité. En premier, de faire la mise à jour de la page web avec l'information qu'on a présentement et faire l'actualisation à tous les jours des nouveaux commerces ou des nouveaux bâtiments, des nouveaux lieux publics qui sont ouverts, pas seulement dans la ville de Drummondville, mais dans la MRC de Drummond. Donc, faire la valoration, l'évaluation de l'accessibilité, c'est une chose importante. Informer les propriétaires ou les locataires des bâtiments, c'est important. Les entrepreneurs aussi, les architectes. Mais un travail très, très intéressant, c'est surtout faire la promotion. La promotion face les gens comme les gens de tout le temps, pas nécessairement les personnes handicapées, c'est la population en général, faire conscience que l'accessibilité, ce n'est pas seulement pour les personnes handicapées, c'est un problème de notre société, une population qui vieillit,
que les personnes âgées ont beaucoup de difficultés pour les déplacements, pour accéder aux différents endroits. Donc, ça, c'est comme un de mes défis très, très importants. Et on parle aussi des livreurs, des madames à poussette. Ils sont bien contents d'avoir une rampe quand ils ont 3 marches à monter avec le carrosse. Fait que c'est universel, c'est pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on peut retrouver sur votre site Web? Bien, en plus des lieux publics et des commerces, l'accessibilité, on retrouve aussi l'information pour le transport adapté. On a le formulaire d'inscription, on a les règlements internes. On a aussi un lien par rapport au logement, parce que beaucoup de personnes nous appellent pour trouver des logements adaptés. On a sensibilisé les propriétaires par 2 conférences de presse il y a plusieurs années. Et puis, il n'y a jamais de propriétaire qui appelait pour dire qu'il y avait un logement qui se libérait, tu sais. C'est plate, là, mais c'est parce que nous, il y a un programme PAD, un programme d'aide à domicile, que quand une personne est en loyer, elle peut avoir jusqu'à 8 000 pour renouveler, adapter son logement. Si le propriétaire il accepte, évidemment. Là. Mais ces logements-là, quand la personne s'en va, le propriétaire n'a pas l'intuition, mais le réflexe d'appeler à l'association pour nous dire on a un logement adapté à louer pour une personne handicapée. Bien, nous, on pourra faire le lien. Tu sais. Puis ça, c'est les programmes PAD, c'est nous, les citoyens, qui payent ça par nos taxes. Là. Mais on n'aimerait pas ça. Il y a des propriétaires qui défont complètement l'adaptation puis louent ça à une personne dite normale. Tu sais. Ou bien il laisse de même, puis il loue ça à une personne qui n'a pas de besoin. C'est de l'argent que nous trouvons, que nous perdons. Mais il faudrait le relocaliser aux personnes handicapées. Et ce site Web-là est ouvert à tous? C'est gratuit? Bien oui, c'est gratuit. Vous avez juste à aller dans Google puis marquer drummondvilleaccessible.com et vous allez tomber dessus. Certaines choses qui ont déjà été visitées avec des photos, tu as le parc La Marconi, tu as le cégep, tu as le bureau pro, bureau en gros, entre autres. Tu as Allô Mon Coco, le restaurant Allô Mon Coco. Il y a ces sites-là que je peux vous dire que les images sont déjà là. Mais les autres, c'est à venir. On va travailler fort cet été et cet automne avec Diana pour mettre le plus à jour. Quel type de clientèle vous pouvez retrouver ici? Nous, l'association, on regroupe toute la sorte de clientèle. Vous pouvez voir en arrière de moi là, qu'il y a des personnes en déficience physique, en déficience intellectuelle qui ont fait ces peintures-là. On a déjà eu des personnes semi-voyantes qui faisaient des super belles peintures. Puis c'est toutes des personnes qui étaient ensemble qui s'accordaient. Parce que j'ai entendu dire déjà que les personnes handicapées et intellectuelles, ça ne fonctionnait pas ensemble. Mais ça, c'est pas vrai. On a la preuve ici que ça s'accorde très bien. Quels seraient vos besoins? Vous avez des besoins avec votre organisme? Bien, les besoins, c'est les besoins financiers pour avoir des ressources humaines. Entre autres, comme dit Anna, elle est assurée de travailler 1 an pour nous. Mais il faut développer comme elle disait, elle a mis un projet sur pied justement pour aller chercher des sous, mais ça va le permettre de continuer. Mais tu sais, nous, c'est le ministère de la Santé, on a demandé du temps d'avoir plus d'argent. Ils nous en ont donné quand même 6 000 cette année. Tu sais, c'est ça, mais ça nous aide, mais on a davantage besoin de sous et des ressources. Nous, c'est plus les ressources humaines qui est importante. Là. Et pour toi? Pour moi, je pourrais dire que c'est l'appui de la population en général face les personnes handicapées en général pour poser des gestes simples dans chaque moment de la vie. Ça serait déjà une chose intéressante. Et pour l'association, les gens sont ici, c'est la maison des personnes handicapées, mais pas seulement handicapées, de tous les gens qui veulent s'informer parce que les personnes handicapées font partie d'un groupe familial. Donc, ici à l'association, chaque personne handicapée qui vient en général, il y a un accompagnateur ou il y a un bénévole qui est à son côté. Donc, on reçoit tout le groupe et comme a dit Daniel, et la manque de ressources pour pouvoir recevoir avec le professionnalisme et les bonnes informations, c'est très important. J'apprécie et je tiens à vous remercier grandement de maintenir des services comme ça pour la population. Je pense que c'est très important, puis je tiens à vous remercier aussi de nous avoir donné du temps aujourd'hui pour avoir donné de l'information.
C'est grandement apprécié. Bien, si les personnes qui écoutent ça, qui ont besoin d'aide ou qui connaissent quelqu'un qui a besoin d'aide, ils peuvent nous appeler au 819-477-7787 ou nous écrire tout simplement, si vous ne voulez pas nous parler en direct, par courriel, direction au singulier à commercial@phdr.ca. Nous sommes présentement à la ressourcerie Transition Incorporée avec François Brouillette, directeur, Isabelle Caron, commis comptable et responsable du magasin. Exact. Je suis venu pour vous rencontrer afin d'en savoir plus sur le magasin, sur la ressourcerie. Parle-moi de ta mission. Nous, notre mission, c'est surtout environnementale et aussi socio-communautaire, dans le sens qu'on fait la réinsertion de personnes qui ont quitté le marché du travail depuis X temps. Le but de notre entreprise, c'est qu'on travaille étroitement avec Emploi Québec qui, eux, nous réfèrent des gens en fonction de ce qu'ils viennent faire un programme ici d'une période de 6 mois à 1 an. Les gens qui s'inscrivent au programme, c'est qui? Nous, on ne choisit pas en fonction de la ressourcerie, on choisit en fonction qui va être aidé le plus pour se trouver un emploi après la subvention salariale. On peut parler aussi du volet un peu plus écologique avec la ressourcerie? Notre mission ici, c'est de recycler et de récupérer les biens domestiques en fonction de leur donner une deuxième vie. Ça, c'est notre première mission primordiale, évidemment. On essaie d'essayer d'envoyer le moins de choses possible au site d'enfouissement. C'est ça. Et puis, on fait beaucoup de récupération aussi. Alors, tout ce qui n'est pas réutilisable, tout ce qu'on ne peut pas revendre, on le défait, puis on récupère chaque partie, puis on revalorise des endroits appropriés. Ici, on est un organisme à but non lucratif. Où vont les profits? À quoi servent-ils? Mais en réalité, les profits, dans la majorité des cas, ça va auprès du personnel, mais effectivement, la balance des profits, elle est réinvestie dans la région de Drummondville. Pour, par exemple? Venir en aide, en réalité, on a plusieurs... dans notre mission, on a plusieurs volets, dont celle de venir en aide à des gens plus démunis. On travaille étroitement avec plusieurs organismes dans la région. François, le nombre d'organismes, il y a 6 ou 7 organismes, et puis lorsqu'il y a des gens qui communiquent avec ces organismes-là, ils sont référés ici. Et lorsqu'ils ont besoin de meubles usagés, de se remeubler suite à une séparation, n'importe quoi, un feu, les gens viennent ici, puis là, ben, on aide avec les meubles usagés. On leur fait à très, 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 très peu cher. C'est juste pour dire qu'il y a une contribution là, financière d'eux. On leur permet, là, effectivement, d'avoir un nouveau logis, d'être meublé également. Là. De partir en neuf, avec d'usagers. Quel type de personne peut avoir des besoins comme ça? Des gens qui viennent de subir une séparation, des gens qui ont eu des coups durs, des gens qui n'ont pas d'emploi, des gens qui n'ont pas d'aide sociale. Alors, moi, ça s'ouvre à tout, là. Moi, je vis une situation difficile, c'est un peu précaire. Je suis référé par un organisme. Je viens vous voir comment que ça fonctionne. C'est ça. Exactement. Il faut que la personne soit référée par un organisme. Et cet organisme-là, en ce moment-là, fait appel à nous en fonction de venir en aide à cette personne-là qui est dans le besoin. Vendez-vous que de l'usager? Vous avez du neuf aussi, peut-être? Ici, on ne vend que de l'usager. Par contre, nous avons un volet où on fait du meuble reconditionné. C'est un meuble usagé qu'on vérifie l'état et tout ça, et on le remet à neuf. Toute la structure, elle est vérifiée, mais tout ce qui est fait, ses composants,
c'est du neuf. Elle a un côté écologique un peu, Exact. vos actions? Exactement, parce qu'on veut donner une seconde vie à ces meubles-là aussi. On va leur donner une chance de pouvoir être dans un nouveau salon ou dans une nouvelle pièce de maison. Si les gens veulent donner, comment ça fonctionne? Je me présente, je dépose ça à la porte? Il y a plusieurs façons de faire. Vous pouvez, oui, venir porter les choses ici à notre porte de réception de marchandises. Nous avons le service de cueillette également que l'on peut répondre par téléphone. Dépendamment de la grandeur ou la grosseur de leur don, à ce moment-là, on se sert du service de cueillette que nous, on effectue gratuitement. Les gens qui donnent, justement, sont généreux? Oui, très généreux. Comme vous pouvez voir, c'est tout des dons. Du simple vase au buffet, au sofa, c'est tout des dons. L'an dernier, on a récupéré 368 tonnes de marchandises, ce qui est beaucoup. Et puis, c'est toute la marchandise qui s'est pas retrouvée au site d'enfouissement. Alors, ça a été un gros travail. Je crois que les gens sont de plus en plus sensibilisés à la cause de vouloir récupérer. Je pense qu'ils sont plus conscients là, que maintenant, le niveau de vie, le mode de vie est plus difficile. Je crois que c'est un bel avantage là, pour nous de pouvoir récupérer. Là. Quel message vous aimeriez passer aux gens qui nous regardent pour vous aider? Continuez à donner. On a encore beaucoup de besoins de bénévoles. Beaucoup de bénévoles. Ça nous aiderait énormément. Si je suis chez moi, j'ai envie de redonner à la communauté, comment on peut procéder? Vous pouvez prendre contact avec nous. Et puis, on va se faire un plaisir de vous trouver un petit coin de travail à l'intérieur de la ressourcerie. Êtes-vous une belle équipe de travail? Oui, c'est une belle gang. Ça fait plusieurs années que je travaille, puis c'est tous des gens, ils sont souriants le matin, ils sont contents de les travailler. C'est la base de tout. Ils viennent pas travailler pour la paix, ils viennent travailler pour le plaisir puis pour la cause. Exactement. Donc, nous avons de la réinsertion, des gens qui viennent pour la réinsertion sociale, nous avons des gens qui sont bénévoles, nous avons même des gens qu'on l'on accueille sur des travaux communautaires. Donc, je pense que si on peut apporter une petite partie de notre entreprise à sauver certaines choses de la planète, justement en mettant moins au site d'enfouissement, ça peut aider. On va être vraiment comblés, là. Oui. Je tiens à vous remercier pour votre beau travail. Je souhaite que ça continue longtemps. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour notre entrevue. C'est très apprécié. Merci Ça beaucoup. fait plaisir, merci. Alors, c'est ce qui conclut l'émission de cette semaine. Et surtout, n'oubliez pas qu'il y a des organismes semblables à ceux que nous avons rencontrés dans chaque région. Je vous dis à la prochaine chasse. Merci. Bonne fin de journée.